Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce jeudi 7 juillet 2022. Cette journée sera un portail énergétique 0707, si jamais. Mais je n'ai pas fait de vidéo, hein, parce que, alors le 6 2022, donc 6, oui, mais là non, parce que sinon je ne m'en sors plus. Bon, eh ben, on va prendre directement celle-là. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Comme toujours, n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne, et si ça vous résonne, pour tout ce qui est les guidances, les voyances, les soins, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter, et vous trouverez tout sur mon site www.paloma-ne.com sur ce que je fais. J'en profite encore avant de lancer la carte, de lancer la lecture, pour vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, pour vous être abonné si c'est déjà fait. Si vous allez le faire, infinie gratitude aussi. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification. Merci pour liker, merci pour partager, pour me faire connaître toujours un peu plus. Donc merci et encore merci. Donc voilà, comme ça je sais que c'est dit, c'est fait, parce qu'à la fin de la vidéo, comme ça, si vous quittez, à peine j'ai dit que j'ai fini, ben voilà, les remerciements sont faits. Bon alors, c'est parti pour cette carte du jour. Waouh! Alors, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que je ne dis pas de bêtises, hier nous avions le numéro, enfin hier, donc pour moi aujourd'hui, hein, pour ce mercredi nous avions le numéro 0. Et pour ce jeudi, nous avons le numéro 1. J'ai juste l'impression que c'est une suite par rapport à un nouveau commencement ou à des nouveaux commencements. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la vidéo pour ce mercredi 6 juillet. Parce que je trouve qu'elle était vraiment très belle, très forte. Et puis bien entendu, vous savez très bien que ça peut décaler. Même si c'est la carte du jour, ça peut quand même des fois décaler sur quelques jours. Et en tout cas, si ça vous résonne, c'est que c'est important. Bon, alors après le 0, le 1, après les nouveaux commencements, la passion enflammée. Bon, mais je pense que ça promet, hein. Ça promet un très très bel été. Alors, je vais juste me connecter. Ok. Alors, déjà interprétez-vous, hein, par rapport à ça, passion enflammée, etc. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez fait une nouvelle rencontre, vous êtes en plein dans la passion, le feu qui brûle. Je vais juste me connecter avec mes guides parce que je reçois autre chose. Alors, oui, quand bien même, quoi qu'il se passe dans votre vie, je vais dire ça comme ça, profitez de l'instant présent, tout en ayant en tête, comment je pourrais dire ça? Gardez quand même les pieds sur terre, je vais dire ça comme ça. Mais bien entendu, quoi que vous viviez, surtout si c'est joyeux, si c'est passionné, si c'est enflammé, profitez et vivez-le, bien entendu. Je ne vais pas dire de ne pas profiter, de faire attention, de se méfier, je ne sais pas trop quoi. Non, non. Mais par contre, gardez quand même bien les pieds sur terre. On me parle bien de... que plus les choses... Alors, quel que soit, hein, bien entendu, ça peut être au niveau du couple, une passion, mais ça peut être une passion au niveau d'une profession ou au niveau d'un hobby ou autre chose. Donc, ce qu'on me dit avec ça, vous allez mieux le comprendre si c'est, comment dire, pas forcément dans le couple, si c'est un hobby, si c'est professionnel, d'être ancré, de garder les pieds sur terre, de faire les choses quand même bien réfléchies, permet quelque chose que permet que la situation, je vais dire ça comme ça, s'ancre justement, donc dure plus longtemps. Voyez, pour éviter en fait que le feu brûle trop vite et qu'une fois que tout est brûlé, il ne reste plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image, comprenez-la. Ça ne veut pas dire que si vous vivez quelque chose de passionné, plus c'est passionné, moins ça va vivre longtemps. On vous invite juste à entendre
et à garder quand même les pieds sur terre, comme pour choyer aussi ce que vous êtes en train de vivre, de temps en temps faire juste une pause pour apprécier ce que vous êtes en train de vivre, vraiment pour éviter de brûler la bougie par les deux bouts, comme on dit, ou la chandelle par les deux bouts. On me dit qu'en même temps, nourrissez-vous de ça, de cette passion enflammée, parce que ça fait du bien. Ça renforce tout votre système immunitaire, à mon avis. Quand je dis à mon avis, ça veut dire qu'on sait très bien que quand on va bien, quand on est heureux, quand on est apaisé en même temps, quand on est serein, enfin quand on est bien, ben, notre système immunitaire, il se renforce. On me parle également qu'au niveau spirituel, ça se renforce. C'est pas dans la tristesse que tout ce qui est au niveau spirituel augmente. C'est quand on est heureux, c'est quand on est dans la passion, c'est quand on est vivant qu'également tout ce qui est spirituel. Donc voyez, si des fois vous dites non, non, mais là je suis très terre à terre, dans un truc très concret, oui, mais parce qu'on est sur terre, dans une expérience de vie. Donc malgré tout que vous êtes sur terre et dans le concret, ça vous élève spirituellement, ça élève votre âme, ça la fait grandir, bien entendu. Tout ce qui est beau, heureux, bien ne fait que grandir ce côté spirituel. Et c'est pour ça qu'on me dit aussi, ne pensez pas que tout d'un coup, justement, si c'est les plaisirs de la vie, que vous dites, ouais, mais alors là, je pars dans un truc tellement concret, tout ce qui est spirituel, c'est loin, quoi. Non, ça vous élève de toute façon. Ça vous élève de toute façon. Et on me dit que même avec ce que vous êtes en train de vivre, quoi que ce soit que vous viviez, votre côté spirituel n'est pas mis de côté. Vraiment, je vais vous dire ça comme ça. Vraiment, la seule chose que je vais dire, rappelez-vous, gardez les pieds sur terre. Juste ça, ne serait-ce que pour garder, pour ancrer, pour augmenter même ce que vous êtes en train de vivre, cette passion enflammée. Je vais juste voir ce que je reçois encore comme message. Ok, alors si vous n'êtes pas en train de vivre une passion enflammée parce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un où c'est la passion, vous n'avez pas de projet professionnel où c'est la passion, vous n'avez pas de hobby, enfin il n'y a rien de passion enflammée qui se passe dans votre vie. On me dit que d'un petit truc que vous aimez faire, juste aller vous promener par exemple, hein, dans la forêt, avec les arbres, quelque chose bien entendu de joyeux, enfin qui vous fait du bien. De cet instant, faites-en une passion enflammée. Vous voyez, déjà, vous verrez, c'est juste génial. Comme si vous pouvez vraiment vous amuser à faire, vous savez que on décide de notre vie, on décide de ce qu'on en fait. Donc, comme je dis, si vous n'avez pas de passion enflammée pour le moment, vous allez vous promener dans une forêt ou en tout cas où il y a des arbres ou la nature, quelque chose de sain, de serein, de calme, où vous pouvez avoir des échanges. Et vous faites comme si c'est la première fois de votre vie que vous vivez ça et vous dites oh, mais c'est génial, c'est magnifique, waouh, c'est trop beau et tous ces arbres et ils sont grands et il y a tellement de différences, etc. etc. Voyez, amusez-vous à faire ça. Ou alors si vous vivez une passion, ben vous la vivez, gardez les pieds sur terre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qu'on me dit vraiment, c'est que c'est vraiment très important. Pour X raisons, ça on ne me dit pas, mais peut-être pour une élévation de vous-même, de vivre quelque chose, de vivre une passion enflammée, de vivre quelque chose de passion, de passionnel, avec la passion. Donc vraiment, on vous invite à aller dans votre cœur. Ça peut être même, je ne sais pas moi, faire à manger. Vous faites à manger, vous faites un plat, vous y mettez du cœur. Faites quelque chose avec passion, voyez. Faites quelque chose avec vos tripes, avec votre cœur, comme si vraiment c'est tout nouveau, comme si vous êtes surexcité parce que voilà, ce que vous êtes en train de vivre, c'est exceptionnel. Voyez, vous êtes vraiment invité pour cette journée. Vous allez trouver, franchement, à moins d'une très très mauvaise volonté de votre part, ce qui m'étonnerait, vous pouvez trouver 36 000 trucs qui vous passionnent. Bien entendu, dans une routine d'une journée, comme je dis, c'est pour ça que je suis allée là-dessus. S'il n'y a rien de passionné, enflammé encore moins dans votre vie en ce moment, vous pouvez trouver des tonnes de trucs dans une journée qui peuvent vous rendre passionné de votre propre vie.
Même aujourd'hui, on est mercredi, il pleut, il fait beau, pardon. Je ne sais pas la météo de demain, mais si tout d'un coup demain il pleut, mais tout ce qu'il peut, puis vous dites, ah mais non, mais en plus il pleut, ben prenez la pluie, les gouttes, chaque goutte de pluie qui tombe sur vous. Mais quelle belle rencontre, mais c'est quelque chose qui peut être très très beau, vous voyez. Comprenez vraiment bien que c'est vous qui puissiez décider de comment vous allez vivre cette journée, passionné ou pas. Et encore une fois, bien entendu, si c'est sur plusieurs jours, ça peut être sur plusieurs jours. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dois vous le dire. Donc, prenez-le comme ça vous résonne. Alors, non, je ne lisais pas, j'avais dit. Oh, ben ça y est. On va prendre une petite carte des chakras. Je me disais, mais il y a rien à lire, c'est bizarre. C'est pas, ben non, parce que j'avais déjà guigné. Alors, et si bien entendu vous aimeriez plus d'informations, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous guider. Je ne fais rien pour vous, hein, je vous rassure. Je vous guide juste. C'est déjà énorme, mais surtout, vous allez voir votre propre potentiel. Une petite carte, s'il vous plaît. Entre-temps, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, d'aller voir ma vidéo pour le Summer Love. Si vous n'avez pas encore de passion, peut-être que vous allez avoir des messages d'amour. Également, ma vidéo du mois de juillet et également pour cet été qui va bien entendu jusqu'au mois de septembre. Allez, je vais brasser un peu plus fort pour les faire tomber, mais voilà. On va essayer de pas la brûler. Chakra du troisième œil, c'est le même que hier, si je ne dis pas de bêtises de nouveau. Donc voilà, ouvrez votre intuition, votre troisième œil pour comprendre. Vraiment, je ne peux pas vous dire ça autrement. Alors, dans votre troisième œil, bien entendu, vous pouvez savoir les choses en avance. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. Quand vous ressentez les choses, c'est pas important, je dis toujours ça quand on apprend. Quand on ressent, quand on se dit, ah, je sens que, je sais pas, je vais prendre un exemple banal, je sens que si je prends cette ruelle, je vais trouver une place de parc. Et, ben, il n'y a pas de place de parc. Ok, c'est pas grave. Vous pouvez dire, ah non, mais je me trompe, mon intuition, elle est nulle et tout. Non, non, surtout pas. Elle est très bien, votre intuition. Vous faites ça tout le temps, par contre. Allez dans votre ressenti, allez ressentir ce que votre intuition vous dit. Et si vous allez, la prochaine fois, la fois d'après, vous dites, ah ben je vais dans cette ruelle, je sens que je vais trouver une place de parc, et vous trouvez une place de parc. C'est là que c'est important. Pas quand vous trouvez la place de parc, mais autant quand vous ne trouvez pas la place de parc que quand vous la trouvez. Ce qui est important, c'est de voir dans votre petite cellule comment ça vibrait quand vous l'avez trouvé, quand vous ne l'avez pas trouvé. Est-ce que c'est exactement la même sensation, la même vibration? Et vous verrez que normalement, vous dites, il y a quelque chose de différent, même sans comprendre vraiment. Vous dites, ben, je ne sais pas, c'était peut-être un peu plus, un peu moins. C'est difficile à dire. Vous verrez au début, c'est difficile. Hein? Mais voilà, amusez-vous, faites tout le temps. Et un jour, vous verrez, vous dites, mais même moi encore aujourd'hui, hein, des fois je dis, ah, alors je demande déjà une place de parc, et des fois je le sens, je le sais, que j'ai pas la place de parc. Et je me dis, mais ça m'énerve parce que je la demande, mais on le ressent, on le sait. Donc amusez-vous à ça et surtout, vivez comme si tout, c'est le numéro un, tout est nouveau, tout est naissance, tout est passion enflammée. Donc voilà, c'était pour cette carte du jour, pour ce jeudi 7 juillet 2022. N'oubliez pas, c'est un portail énergétique, donc d'autant plus profitez. Namasté belles âmes, et encore une fois, infinie gratitude pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à partager et à liker et à commenter. Namasté.